Bonjour. Il est 4h30 du matin. Mon réveil vient de sonner. Je suis réveillée depuis déjà une demi-heure. 4h30 du matin avec une vieille tête de grand-mère là, c'est pas possible. Avec un énorme star sur la gueule, c'est bien. J'ai mis mon café à couler. J'ai l'impression que je suis floue à la caméra puisque même moi genre je vois flou. Vu que c'est le matin. Je vlog aussitôt parce que je vais travailler. C'est chaud. Disons que j'ai un nouveau taf et je dois commencer à 6h du matin. Du coup, je me lève un peu tôt parce que j'ai 6 km de vélo à faire pour y aller. Donc, je fais 12 km de vélo dans la journée pour aller travailler. 6 aller, 6 retour. Et c'est un peu aussi pourquoi je ne sors pas trop de vidéos en ce moment. C'est parce que j'ai moins ce réflexe-là. Alors que j'adore vlogger, mais l'envie et le fait de faire des choses et tout par jour qui pourraient être filmables, entre guillemets, bah, ça se présente moins. Et je travaille pas mal sur mes projets à côté, donc il n'y a pas forcément de choses à filmer ou pas encore. Et étant donné que je me lève à 4h et que je vais travailler à 6 et que je termine entre soit 11 ou 13, l'après-midi je suis éclatée et du coup je vais faire une petite sieste. Mais aujourd'hui j'ai décidé de filmer parce qu'il faut que je me rebouche le cul et que à un moment donné ça va hein, de ne pas filmer comme ça là, c'est du n'importe quoi et du lâcher prise total. Hier je suis allée à Lidl faire mes courses. En général en début de mois vu que j'ai des sous je fais des grosses courses. Genre, j'ai payé 45 balles de courses et le truc le plus cher que j'ai payé, il devait être à genre 3 euros et quelques. Clairement, j'en ai eu pour genre 35 articles, un truc comme ça. Et genre, c'est trop cool parce que Lidl, c'est vraiment pas cher du tout. Et t'as quand même des prix qui sont de bonne qualité. Mais c'est vraiment pas mal. J'ai pris de quoi faire genre des hot dogs. Et moi, j'adore les pickles à l'américaine. Et je suis très fan de ça. Et quand je mangeais des hamburgers au States, ces fameuses tranches de cornichons, elles étaient sucrées. Du coup, voilà, j'ai envie de retrouver un peu ce goût des États-Unis dans ma cuisine, quoi. Je vais au taf en vélo. Il me traîne plus qu'autre chose ce vélo. Et du coup, en fait, c'est un vélo de vacances que j'ai à ma maison de vacances. C'est des vieux vélos à l'ancienne. Quand je vais en ville ou quand je fais des allers-retours chez ma mère, ça va. Mais quand je fais 6 km de vélo pour aller au travail, aller et retour, c'est hyper chaud. En fait, je mets beaucoup plus de temps que prévu parce qu'en fait, le vélo, il avance pas, il est rouillé, il grince, il est horrible. Les roues, je pense qu'il y a un problème sur les chambres à air, enfin bref, sur les pneus et tout. Donc, je vais me prendre un vélo de course avec un cadre léger, des roues légers et super fines pour aller super vite parce que c'est vraiment insupportable. Je galère plus du coup à rouler avec parce que ça me demande beaucoup plus d'efforts. Bon, au moins c'est très bien parce que ça me fait faire des cuisses, tu vois. De là où j'habite et là où je travaille, en fait, c'est quasi tout le temps des, comment t'appelles ça, des faux plats montés, genre pointus mais légers, ce qui fait que en fait avec le vélo, plus le vent, j'ai souvent le vent à contre-courant, et la pluie, enfin à 5h je suis réveillée quoi. J'ai regardé sur le bon coin, mais je m'y connais pas trop en vélo de course, j'ai vu qu'il y avait des tailles différentes, 54, 52, et que je crois que 54 c'était entre 1m70 et 1m85. Je sais pas si toi tu t'y connais en vélo, si t'as des conseils à me donner par rapport au vélo de course, je suis grave chaud parce que je m'y connais pas tellement donc... Setup le matin à 4h là, c'est pas le meilleur. J'ai trop mal dormi cette nuit, c'est horrible. Je dors trop mal. Vu que je commence à 4h, je me couche genre vers 20h pour que j'ai au moins un minimum de sommeil. Et bref, là je me suis couchée genre vers 21h30. Je suis en train de regarder The 100 et il me reste genre un épisode que je vais finir aujourd'hui là ou demain. Quand tu t'endors juste après avoir regardé un truc, enfin ce que t'as regardé ça te reste dans la tête. J'y ai pensé toute la nuit et je me suis réveillée je crois à 22h, à 23h, à 1h30, à 2h30 et à 3h30, sachant que je me réveillais à 4h. Trop chiant et je sais pas, genre je devais être trop prise par la série et du coup bah genre j'ai grave rêvé de ça. Et vu que dans ma chambre il y a pas mal de lumière et bah la moindre lumière je la vois. Et en fait, vu que j'ai froid aussi, je fais que de me tourner de sens. Et genre je me tourne de sens vraiment genre toutes les 10 minutes. Et en fait quand je tourne de sens, bah je suis réveillée. Donc en fait je suis réveillée quasi toute la nuit. Je suis un peu fatiguée, je pense que ça va être dur ce matin là avec la nuit que j'ai passée. Vous entendez la pluie là? Ça va être sympathique ça. Rouler sous la pluie pendant 6 km. Il est 5h du matin, je préparais mon sac, je vais partir dans 15 minutes et franchement on est à peu près à l'heure. Et il fait encore nuit dehors comme vous pouvez le voir ici, puisque le lampadaire
que je déteste parce qu'il m'empêche de dormir la nuit, est allumé, donc ça veut dire qu'il est encore beaucoup trop tôt dans ce monde. S'équiper quand tu vas faire 6 km de vélo, c'est tout un art, hein. Sous la pluie et avec du vent. Coupe-vent, cache-cou, parce que sinon il va avoir un peu froid. Pas mal la tête là. Et casquette pour la pluie. Et le meilleur, c'est le casque. J'ai une bonne dégaine là, hein, dis donc. Comment passer incognito dans la ville à cette heure-ci, alors qu'il n'y a personne? Si je me couvre pas un minimum, je vais être complètement trempée pour aller au taf. Et genre pareil, en général je suis de ouf trempée sur mon pantalon là, donc j'ai un legging en dessous pour le froid et pour l'humidité. Et après sous mon coupe-vent, j'ai juste mis un t-shirt à manches longues pour la route, mais c'est tout quoi, je mets rien d'autre parce que vu comment je vais avoir chaud, vaut mieux être très très léger, sachant que j'ai mon sac après avec mes affaires de travail. Donc j'ai gonflé les roues de mon vélo hier, donc normalement ça devrait aller. On prie pour que ça passe aujourd'hui. Bon bah je vais me casser au taf, hein. On se voit dans quelques heures quand je serai bien claquée de ouf. À toutes. 5 heures de travail plus tard, 12 km de vélo plus tard. Je suis épuisée. J'hésite entre manger ou dormir. Et je pense que ça va partir sur dormir. Je fais une petite sieste, je vais mater le dernier épisode de The Android et ensuite on fera un truc cool que je dois faire depuis longtemps. Je dois installer mes stores vénitiens dans ma chambre à la place des vieux rideaux en tissu que j'ai, que je scotche en haut. Donc on va se faire ça cet après-midi. Peut-être que je vais enfin pouvoir réussir à dormir. Bon allez, je vous retrouve après ma petite sieste. Quelques heures plus tard. Un repas et un dodo. Alors ce qui s'est passé là, c'est que j'avais la notice entre les mains et j'ai vu qu'il fallait faire des trous avec une perceuse et une visseuse et des chevilles et des vis, et j'ai eu une flemme totale. Je n'ai absolument pas fait mes stores. Là, je crois même que j'ai continué à regarder ma série que j'ai chillé toute l'après-midi. Ça marche ? On a trouvé une caméra dans le coffre. Donc voilà, on a décidé de faire des plans pour toi. Ça va peut-être un peu tanguer comme un bateau, mais bon, au moins tu auras plus de contenu. Je sais pas du tout comment on fait pour filmer. Je sais pas s'il faut faire des rushs. Je sais pas s'il faut filmer tout d'un coup sans s'arrêter, j'en sais rien du tout. C'est super lourd une caméra. J'ai un peu honte, j'avoue là. Les gens ils regardent bizarre quand même. Vous êtes courageux les blogueurs. Vous avez bien du courage. Allez, moi j'ai faim. Oh là 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 là. Attendez. Je vais filmer un peu le paysage parce que c'est. Moi je parle. On se retrouve quelques jours plus tard. Du genre, je crois une bonne semaine plus tard. On est lundi 8 février. J'avoue, j'ai un peu été prise par le taf, par les projets et tout. Pour poser mes stores vénitiens, là il y a la notice. Et bref, il fallait faire ça avec des chevilles. Et bref, j'avais pas de chevilles, j'avais pas de perceuse ni rien. Clairement, ça m'a saoulée. J'ai laissé ça de côté et puis j'ai arrêté de filmer. Il faut vraiment que je reprenne à filmer là parce que c'est pas possible. J'ai trouvé la technique de comment mettre les stores sans vis, sans trou, sans clou ni rien. J'en ai posé un. Du coup, on va se faire le deuxième. Par contre, les stores sont blancs. Donc autant dire qu'ils ne sont pas opaques. Donc je ne vais absolument pas réussir à dormir. Je vais vous montrer parce que clairement, ils sont absolument pas opaques du tout. C'est pas très opaque quoi. Je ne sais pas du tout comment je vais faire pour dormir la nuit, puisque ça laisse la lumière totalement entrer et que en fait j'ai un lampadaire de ce côté-là qui projette vers moi la nuit.
J'avais trouvé ça à la ressourcerie. D'ailleurs, j'arrête pas de dire la recyclerie, mais c'est la ressourcerie, c'est à Rezé. Et c'est comme un peu un Emmaüs, c'est en fait tu viens déposer les affaires que tu veux plus. Et du coup, t'as souvent de la vaisselle de grand-mère, t'as des fringues, t'as des livres, t'as des meubles, t'as des tapis, des cadres, tout ce que tu veux. Donc c'est des grands hangars à Rezé quand tu vas vers Leroy Merlin, Casto, etc. Et c'est vraiment très très cool. Donc je suis allée là-bas et j'en ai eu pour 3,30€ pour chaque store. Finalement, j'en ai bien fait d'en prendre deux parce que je connaissais pas les dimensions de mes fenêtres. Donc les fenêtres font 60 chacune et les stores font 50. Donc au final, ça passe nickel sur la partie du riz de la fenêtre. Et on va pouvoir installer la deuxième et je vais vous montrer comment on installe les stores vénitiens. Voilà. Donc on va ça. Ah, le miroir! Après, ce miroir, enfin, je le fous de quelque part d'autre parce que à chaque fois, je me prends les pieds dedans et c'est fort relou. Ok. Du coup, dans la boîte, il y a plein de trucs différents. Il y a du coup les petits clous comme ça. Il y a ça pour mettre en bas pour tirer le fil et l'accrocher. Ça, c'est le système qui nécessite de faire trou à la perceuse et de visser. Donc on va pas l'utiliser. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est les petits crochets, on va dire comme ça. Et cette partie-là, tu vas la mettre contre la fenêtre. Et en fait, cette partie-là, ici va venir se clipser dans le store et en fait c'est comme ça que ça va tenir. Pour l'instant ça a l'air de tenir, j'attends le jour où les ressorts vont sauter et me tomber à la gueule en pleine nuit. Je vais vous montrer comment ça se met comme ça là. Bon bah pour le coup mes deux stores sont du même côté. En gros les deux stores vont être avec ça à droite. Tout se joue sur cette partie là. Donc ici et en gros avec cette partie là. En fait ici il y a un petit rebord et en fait il faut que ça clipse. Donc en gros tu viens le mettre comme ça, t'appuies et t'as un petit clips et c'est comme ça que du coup ça va tenir et cette partie là va aller du coup sur la fenêtre. Donc en gros tu vas pouvoir mettre ça comme ça et ensuite ça tiendra en fait avec la puissance, avec l'écartement pour la fenêtre ça tiendra très bien et de l'autre côté c'est pareil. Tu mets ça ici, tac, hop et ensuite ça tient. Je sais pas comment ça tient mais ça tient. Tadam! C'est mieux, non? Putain, on est grave en contre-jour là. Mais franchement, je trouve ça beaucoup plus esthétique que d'avoir les gros trucs marrons que j'avais. Enfin, c'est pas marron, c'était gris. Et au moins, je trouve que bah, je peux fermer et ça laisse de la lumière entrer. Et regardez là sur le mur. C'est trop joli. Bref, voilà. Et je trouve que finalement, bah, ça éclaire 2 fois plus la pièce, ça fait du bien. Bon, 3 semaines après avoir acheté les stores, je les ai enfin posés. Ça a mis beaucoup trop de temps. Je me suis mis sur le côté joli du mur. Faut vraiment que je reprenne les vlogs et que je reprenne l'habitude de vlogger tous les jours, même si ça sort, même si le vlog sort sur plusieurs jours, c'est pas très grave. Parce que ça me manque quand même un peu de vlogger, mais je perds aussi l'habitude de le faire, donc c'est un peu chiant. Vous entendez le magnifique ruisseau qui coule. Ça c'est l'eau de la cuisine. C'est vrai que ça fait un peu genre 2 semaines je crois que j'ai pas sorti de vidéo ou au moins 10 jours à peu près. Donc ça commence à faire un peu beaucoup hein, vraiment. J'espère que ce petit vlog pause de store et qui a duré une éternité et qui s'est également étalé sur au moins une semaine vous a plu. On se retrouve bientôt dans un nouveau vlog et j'espère je vais être plus active parce que j'ai envie et puis il faut que je le fasse. Il y a 2-3 trucs cool que je vais changer dans l'atelier que je vais faire certainement en vidéo. Donc ça va être cool. J'ai très hâte de le faire. Merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. On se voit très bientôt dans un prochain. Portez-vous bien et bonne nuit.